notre nouvelle édition de l'économie ensemble. La neutralité des paquets de cigarettes est un sujet dont on entend parler ces derniers mois, mais c'est un sujet que l'on ne comprend pas toujours bien. Le paquet neutre, qu'est-ce que c'est? C'est le projet phare de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Plus concrètement, le paquet neutre est un paquet standardisé. Le nom de la marque est inscrit avec la même police pour toutes les marques et l'inscription est de taille définie, décrit François Bourdillon, donc, qui est le directeur général de l'INPES, Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, et l'Institut de la veille sanitaire. Quel est l'objectif de ce projet? En France, 13 millions de personnes fument quotidiennement et le tabac est responsable de la mort de 73 000 personnes chaque année, soit 200 par jour. Le paquet neutre s'inscrit dans le programme national de réduction du tabagisme présenté en septembre 2014 par la ministre de la Santé. Le PNRT a pour objectif de réduire le nombre de fumeurs quotidiens d'au moins 10% d'ici à 2019, mais surtout que les enfants nés en 2014 deviennent la première génération sans tabac, c'est-à-dire que 95% de cette génération soient non-fumeurs. Où en est la France? Donc, le gouvernement a opté pour cette mesure à l'automne 2014, après que François Hollande a été convaincu par l'utilité de la mesure. Donc, la mise en place du paquet neutre était alors prévue pour mai 2016, mais la mesure a été rétoquée au Sénat en commission des affaires sociales le 22 juillet. Alors, c'est un amendement socialiste qui a permis sa suppression. Le sénateur Richard Yung, également président du Comité national anti-contrefaçon, est l'auteur de l'amendement adopté qui remplace donc l'article 5 par un nouveau amendement. Donc cet amendement est en fait la transposition dans la loi française de la directive européenne qui prévoit d'augmenter la taille des avertissements sanitaires à 65% du paquet contre 30 à 40% actuellement. Richard Yung souhaitait s'en tenir à la transposition de cette directive car le paquet neutre, selon lui, risque de porter atteinte aux droits des marques, d'entraîner une hausse des achats sur le marché parallèle et du trafic de cigarettes de contrefaçon. Et le sénateur craint aussi une censure par le Conseil constitutionnel. Mais pourquoi une intervention de l'État sur le marché des cigarettes? Le déficit de l'État français était de 85,6 milliards d'euros en 2014. La conséquence est qu'à la fin du premier semestre 2015, la dette publique s'établissait à 2089,4 milliards d'euros, soit 97,5% du PIB. À cela s'ajoutent plusieurs facteurs négatifs qui nous amènent à penser que la situation n'est pas prête de s'améliorer. En effet, le vieillissement de la population risque de provoquer une forte croissance des dépenses publiques. Pour ne rien arranger, mais bien au contraire, la consommation du tabac a des effets négatifs sur notre société, car le coût du tabac pour la collectivité atteindrait les 47 milliards d'euros par an, selon une publication de la Cour des comptes. Ce chiffre comprend en partie les frais médicaux liés au cancer que provoque le tabac. Ainsi, les cigarettes sont perçues comme des externalités négatives que l'État veut corriger. La neutralité des paquets de cigarettes a pour but de réduire nettement la consommation de tabac, comme nous l'avons vu précédemment, et donc réduire les dépenses des collectivités engendrées par le tabagisme. Que réclament les buralistes? Donc les buralistes qui sont opposés au principe du paquet neutre réclament la stricte transposition de la directive européenne. Ils sont donc sur la même ligne que l'amendement adopté en commission par le Sénat. On accueille avec nous Pascal Renaud, président de la Confédération des buralistes. Donc Pascal Renaud, que réclamez-vous? On demande simplement à être traité comme les autres pays européens et on déplore que la ministre souhaite aller au-delà de la directive européenne. Le paquet neutre n'est pas à l'ordre du jour en Europe. Lorsque ce sera un passage obligé en Europe, alors seulement on sera d'accord pour l'appliquer aussi. Le paquet neutre est-il efficace? Le paquet neutre, ça fonctionne, a assuré Marisol Touraine le 22 juillet à l'occasion d'une conférence ministérielle internationale de lutte contre le tabagisme et de soutien au paquet neutre. Le ministre s'est notamment appuyé sur les premiers résultats prometteurs de l'Australie. Ce pays a été le premier dans le monde à mettre en place cette mesure en 2012. Dans les semaines qui ont suivi, les appels à la ligne téléphonique d'aide à l'arrêt du tabac ont augmenté de 78%. Le tabagisme est ainsi passé de 15,1% en 2010 à 12,8% en 2013. Il faut cependant signaler que le prix d'un paquet de cigarettes atteint désormais 14 € en Australie, alors qu'en France, il est aux environs de 6,50 €. Alors, Pascal Renaud, que pensez-vous de ces résultats? Je pense que la comparaison avec l'Australie n'est pas pertinente. L'Australie étant une île, il est plus compliqué d'aller acheter du tabac à l'étranger. Un paquet standardisé sera aussi plus facile à imiter, la contrefaçon sera donc facilitée. Un sondage ICE Interactive, réalisé pour notre confédération, indique que 74% des Français sont sceptiques quant à l'efficacité du paquet neutre. Autre problème, le fonds de commerce des buralistes va perdre de la valeur alors que cela constitue la retraite de ces derniers. En 2014, 1041 bureaux de tabac ont fermé
et c'est autant de commerces de proximité en moins. Nous pour votre intervention sur notre plateau. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis et à demain dans l'économie ensemble.